Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je ne vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de cette période. Alors, joli, nous avons la carte du don de soi et j'ai deux cartes de l'oracle de guérison de l'âme qui ont voulu venir, l'incarnation et le mariage. C'est très 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 beau. Ça nous parle à la fois d'amour de vous-même, ça vous parle de la capacité à vous réaliser pleinement et à être pleinement finalement ce pourquoi vous êtes venu ici en quelque sorte. Ce qui est important, c'est il y a plusieurs points qui sont ici qui vont finalement que vous allez avoir la possibilité de percevoir, de comprendre et d'intégrer. Celui qui vous dit que finalement, d'abord, l'amour passe par vous-même. L'amour de vous-même est vraiment un point déclencheur, mais c'est au-delà de l'amour, c'est vraiment la connexion, la reconnexion parfaite à vous-même et à vos différentes parts, leur compréhension et la capacité avec la carte du don de soi à les offrir, à offrir ce que vous êtes. Alors attention, pas en étant un paillasson, c'est pas ça. C'est simplement en apportant au monde ce que vous êtes sans attente particulière, sans crainte. Mais c'est aussi, parce que le don de soi, il est réciproque, c'est aussi l'ouverture du cœur et la capacité à recevoir aussi le cœur de l'autre. De toute façon, c'est clairement indiqué ici, même si ce mariage ne vous parle pas forcément de relation avec une autre personne, ça peut le faire. Ça fait longtemps qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent à ce niveau-là pour les Gémeaux. Donc si pour l'instant rien ne s'est produit pour vous et que vous le souhaitez et que vous l'attendez, il y a de fortes chances, si justement vous intégrez pleinement ces possibilités qui vous sont offertes, que quelque chose enfin arrive. C'est vraiment très très joli ce que nous avons. Ça vous pousse, et c'est important aussi d'être dans l'acceptation de vous-même, dans le pardon de ce que vous avez pu, ce que vous jugez ne pas être bien ou bon dans ce que vous avez fait.
et à rayonner, tout simplement, à être, à prendre chacune de vos parts et de les apporter. Voilà. L'appel de la période. Ah ben écoutez, nous avons le soleil et nous avons l'élément air. Donc l'élément air forcément, donc puisqu'on vous demande ici, voilà, hein, d'être la pleine et entière représentation de ce que vous êtes, mais l'élément air, il vous pousse à vous dépasser, à aller plus haut, à voler. Hein. Et bien entendu, ce soleil vous invite à rayonner à l'extérieur, à ne plus vous cacher et à être pleinement ce que vous êtes avec votre touche de légèreté et d'humour et tout ce que vous pouvez apporter à l'extérieur grâce à ça. Il y a vous n'avez plus à vous retenir en fait d'être ce que vous êtes. L'élément air vous appelle aussi à vraiment être clair autour de votre communication, qu'elle soit envers vous-même ou qu'elle soit avec l'extérieur. C'est quelque chose qui, c'est aussi la capacité à manifester ce que l'on désire par une pensée pure et claire, par des paroles pures et claires. Et quand je dis pure et claire, je vous parle pas de pureté, de perfection. Je vous parle de ce qui peut parfois être contradictoire ou créer des énergies contraires dans les paroles, dans les pensées, et de voir finalement, quand on est libéré du mental, comment on peut finalement facilement être dans la réalisation de ce que l'on désire. C'est quelque chose aussi qui peut vous pousser à diffuser, à communiquer, à écrire, à transmettre en cette période. Le défi de la période. Nous avons, intéressant, force, beauté, sagesse. Cette carte, finalement, quelque part, à elle seule résume un petit peu tout ce que nous avons ici. Donc, c'est à la fois l'appel et un défi, hein, parce que c'est pas toujours simple, parce que ça vous pousse à ne pas être dans la peur, à accepter finalement que tout passe aussi par une forme de don et d'amour et de bienveillance, mais que ce soit pour vous comme pour les autres, envers vous comme pour les autres, comme envers les autres, pardon. C'est important, ça vous aide, ça doit vous pousser aussi à mieux comprendre ce qui se passe en vous et ce qui peut se passer aussi dans les autres. Et je vais vous lire le petit message de la carte en plus pour voir si ça peut effectivement vous aider. Donc le soleil éclaire le bien et le mal. Et on a bien le soleil ici encore. Hein. L'homme noble réprouve le mal et favorise le bien. Alors bien entendu, tout ça c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est aussi c'est un appel à une intégrité envers vous-même. Hein. Liberté d'action, promotion sociale, memento magnitudinis. Donc, vraiment, soyez ces trois, soyez votre pleine et entière incarnation. Unissez vos parts parce que, vous voyez, ici, on a une forme de trinité, hein, en quelque sorte, où on vous appelle à être corps, âme et esprit et à unir les trois dans un seul, dans un seul axe pour qu'il n'y ait plus de discordance. Et qu'est-ce que vous apporte la période? C'est magnifique puisqu'elle nous apporte le 4 de parchemin,
la tranchée karmique. Donc quand cette carte vient en position positive, elle vous libère effectivement d'un vieux schéma, de quelque chose de lourd que vous avez pu traîner, porter avec vous au cours de cette incarnation, mais au cours aussi de toutes vos autres incarnations. Donc c'est extrêmement fort et positif. Petit message et conseil supplémentaire. Et nous avons la joie, où on vous indique que cette joie, c'est vraiment une vibration extrêmement élevée et qui vous pousse à aimer, à apprécier chaque chose que vous avez, chaque chose que vous recevez, à aimer la vie, à être, à vivre la joie, à la rayonner. Et en vous montrant que plus vous parvenez à la vivre et à vous en imprégner, et plus finalement la vie va vous donner. L'activité, la vie professionnelle, la vie quotidienne. Donc, autour des énergies du passé, nous avons l'appui et les plaisirs. Alors, ça peut indiquer plusieurs choses en fonction de votre situation. Mais déjà, en tout premier lieu, j'y vois l'influence de Jupiter et de Vénus qui nous parle déjà de protection, qui nous parle aussi qui indique que finalement, ce que l'on a fait, ce que l'on a pu mettre en œuvre, en place pour notre vie, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui est un plaisir, un bonheur à effectuer. Ça peut indiquer aussi des rencontres importantes que certains ont pu faire au cours de situations de détente, même si c'était dans le cadre de l'activité. Ça peut indiquer également, comme je vous l'ai dit, c'est comme si en fait votre vie à présent était impactée par ces deux énergies, protection, abondance et amour, finalement, plaisir dans ce que vous faites. Ce que vous apporte le présent. Nous avons Saturne qui redevient direct. Donc quand Saturne redevient direct, on peut parfois être à se trouver au cœur d'obstacles. Ça, c'est le présent. Il peut y avoir des choses qui bloquent dans certains cas. Ce n'est pas nécessairement le cas. Parce que c'est aussi un temps de récolte. Saturne qui redevient direct nous apporte le fruit de notre travail, donc également. Mais il nous permet également de rectifier ce qui doit l'être. C'est-à-dire que s'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas à leur place, si vous êtes dans des choses de votre quotidien ou de votre activité qui ne sont pas, en fait, qui ne vous conviennent pas, elles sont appelées à partir. Mais ce que ça indique également, c'est que ce que vous construisez aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être extrêmement pérenne dans le temps. C'est-à-dire que vous bâtissez du solide. Alors les choses peuvent parfois ne pas aller aussi vite que vous l'aimeriez, mais c'est fait pour durer. Qu'est-ce qui arrive? Donc nous avons le 10 de bâton et le 9 de denier. Alors, on a clairement, effectivement, de l'abondance qui vous vient par le fruit de votre travail. Ça peut indiquer également que parfois vous alourdissez votre tâche et qu'il pourrait être bon d'alléger certaines choses. On vous dit vraiment d'apprécier, on a vraiment cette idée de ce travail que vous récoltez. Clairement, ce qui était là avec Saturne, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui stagnent, ça ne va pas durer. Et voilà, on a la récolte du dur labeur qui est là.
et qui, encore une fois, qui est quelque chose de solide. Vers où allons-nous? Alors, nous avons la carte du guetteur. Donc, on peut y voir plusieurs choses. On peut voir aussi une situation qui a pu impacter votre vie, où vous avez été, comment dire, en proie à certaines difficultés qui sont venues de l'extérieur. Et ces situations peuvent prendre fin. On peut également être voilà, dans une énergie où peut-être que voilà, c'est important pour vous de vous protéger et de ne pas laisser des choses négatives ou des énergies négatives venir vous impacter, de ne pas leur laisser la place. Hein. Donc, il y a une forme de prudence aussi, mais c'est peut-être aussi pour vous l'occasion de vous libérer de certaines peurs autour de ce que l'on peut vous prendre. Oui. Et vous voyez, effectivement, le point de guérison ici qui va pouvoir venir, c'est nous avons la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. C'est vraiment l'acte, oui, je dis bien acte, c'est au-delà de la pensée, c'est d'être dans la confiance, d'avoir la foi en vous-même, en ce que vous accomplissez et en ce que la vie veut vous donner. Et c'est important vraiment de le ressentir, de sentir que vous êtes protégé dans ce que vous avez entrepris. Et de voir peut-être également là où vous avez encore, là où vous nourrissez encore des croyances limitantes, des pensées limitantes, des anciens vœux aussi hein, que vous avez pu avoir dans cette vie, dans les incarnations passées, des vœux d'abnégation, de pauvreté, de tout ce que vous voudrez, et de vous libérer de ça hein, pleinement et entièrement. Voilà, message supplémentaire, l'averse d'abondance. Donc, vraiment, c'est important que vous compreniez que c'est à présent ce qui est là pour vous. Plus vous êtes capable de l'intégrer et d'avoir confiance en ce qui arrive, et plus ça va arriver. Et c'est vraiment parce que vous avez accompli. C'est le fruit aussi de votre, voilà, de votre travail, certes, mais c'est aussi maintenant la marque de votre quotidien. Et ça va être important aussi hein, voilà, de sortir de la crainte, de verbaliser ce dont vous avez envie, ce que vous désirez pour votre bien-être. Mais en tout cas, voilà, c'est sortir de la peur. Il y a encore des peurs qui sont enfouies et qu'il va falloir libérer. Et ce qui va vous aider, en fait, c'est justement d'être dans une forme de réceptivité, capacité à recevoir et de ne pas tout mettre sur l'action. Certes, c'est important, mais c'est trop appuyé quelque part. Alors, on en vient aux finances, justement, même si on voit ici que ça fleurit dans votre quotidien, en quelque sorte. Nous allons voir le rapport justement à cela, les finances, le matériel. Ça peut être aussi le physique, hein, le corps. Alors, autour des énergies du passé, eh bien, écoutez, c'est quand même, là aussi, c'est drôle parce que
Ça a été pareil, je crois, avec les taureaux. Il y a quelque chose qui circule ici et qui finalement impacte chaque sphère de la vie euh, d'une façon directe ou indirecte. Autour des énergies du passé, nous avons le cloître et les ennemis. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, il y a des blocages qui viennent de vous-même. Alors, certes, ils sont venus, certaines choses sont venues de l'extérieur, mais en fait, vous leur avez laissé prendre trop de place. Et vous ne les avez pas relâchés. Comment vous dire ça? Je vais essayer de vous donner un exemple. Bon, je pense que parfois le meilleur exemple peut être mon vécu, parce que ça permet, enfin voilà, c'est quelque chose que je connais. Bon, j'ai dû vous le dire à plusieurs reprises. J'ai vécu des situations assez dramatiques et on m'a totalement dépouillée. Et quand je dis dépouillée, c'est dépouillée, quoi. Hein. Et j'ai, pendant très longtemps, en fait, déjà, j'ai vécu du coup dans une angoisse terrible, dans des peurs terribles que j'avais pu en plus déjà avoir par le passé. Et ce qui a été, comment dire, quand les choses ont commencé, bon, voilà, j'ai réussi à changer la situation dans laquelle j'étais, mais la peur est quand même restée présente pendant un moment. Et en fait, elle était extrêmement bloquante. Elle était extrêmement bloquante parce que, même si elle était tout à fait légitime, au vu de ce que j'avais vécu, qui était totalement délirant en plus, eh bien, ça n'avait plus lieu d'être puisque c'était terminé. Sauf qu'en fait, pendant longtemps, ça m'a quand même impacté. Voilà. Donc, ici, c'est ce qu'on vous invite finalement à voir et à libérer. Accepter que ça se soit produit, mais accepter également que ça n'a pas à se reproduire. Et nous avons ici l'élément eau qui vous invite, comme ce qu'on a vu plus tôt, à suivre, comment dire, à lâcher prise par rapport à tout ça et à vous fier à vos intuitions, à votre guidance intérieure. Parce que finalement, ce qui vient vous bloquer, ce n'est pas votre intuition, c'est votre mental. Et quand on est dans la peur, cette peur, elle est provoquée effectivement par le mental qui fait ses déductions et qui fait ses prédictions et tout ce qu'on voudra par rapport à ce qui a été vécu. Et là, justement, on vous demande de sortir de ça. C'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Nous avons l'empereur et la tempérance. Donc, c'est magnifique parce qu'on vous parle vraiment, avec l'empereur, on a une réalisation matérielle importante. Donc ça, c'est du solide. Ça peut aussi indiquer, voilà, pour certains et certaines, des investissements immobiliers ou autres. Et avec la tempérance, on a vraiment un rééquilibrage profond qui se fait et qui vient en partie également, vous voyez, de cet alignement intérieur parfait que vous allez réussir à opérer. Vous pourriez avoir une communication, quelque chose d'assez inattendu qui va vous apporter la sérénité que vous avez longtemps recherchée. Et nous allons vers le 6 de clé, donc la lune montante qui continue
d'abord qui vous permet de réaliser vos, vos espoirs, qui vous permet de construire quelque chose qui, voilà, qui sera durable, comme un patrimoine aussi, hein, comme quelque chose qui pourra être marquant pour la suite et voilà, qui sera en progression constante. Ok. Alors, et là, ça vient ici. Donc, nous avons les âmes sœurs. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui change dans votre vie grâce à un partenariat, quel qu'il soit, dans votre vie matérielle. Un partenariat qui peut être aussi bien professionnel que amoureux, relationnel. Mais c'est aussi et avant tout votre propre cœur qui est délesté de ses peurs et qui là aussi vous parle finalement de l'alliance avec vous-même. Ok. Et nous avons comme message et conseil l'acceptation, donc ce que je vous disais finalement au départ, accepter ce qui a été sans jugement, dans l'amour inconditionnel, et accepter aussi que ce ne soit plus. Et grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir débloquer quelque chose d'assez puissant. Le relationnel. À présent, nous avons donc les entreprises et le trafic. Donc, ça peut indiquer que vous avez peut-être lié de nouvelles relations dans une activité ou par votre travail. Ça peut indiquer aussi, comment dire, beaucoup d'échanges constructifs qui ont pu vous éclairer, qui ont pu vous aider aussi dans votre propre construction. Et autour des énergies du poisson, j'ai dit du poisson parce que c'est la carte du poisson. Autour des énergies du présent, nous avons la carte du poisson, qui là aussi vous appelle à croire et avoir confiance, hein, à écouter votre intuition, à lâcher prise sur vos peurs, encore une fois, hein, et à vous connecter aussi non seulement à votre guidance intérieure, mais aussi aux autres consciences avec qui vous êtes en résonance, à transmettre finalement ce désir. On peut y voir aussi la rencontre aussi, peut-être la rencontre de quelqu'un qui va totalement transformer votre vie. Et ça vous pousse là aussi à ne pas perdre espoir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, effectivement, donc j'ai 3 cartes hein, qui ont voulu venir. J'ai le 9 de bâton, le roi de coupe et le 8 de coupe. Donc, on a clairement la capacité, la possibilité à mettre totalement derrière soi le passé et le vécu finalement relationnel en lien avec le passé. On peut y voir la construction d'une nouvelle relation importante et bienveillante dans votre vie. Ça montre aussi, avec le 9 de bâton, une approche personnelle différente de la façon dont vous menez aussi vos relations. Et nous allons vers la bibliothèque akashique, ce qui est magnifique, puisque on y voit effectivement, c'est votre capacité à vraiment faire venir à vous ce que vous désirez dans le domaine relationnel, à recevoir dans votre vie, si ça n'est pas déjà fait, l'autre, hein, celui ou celle qui sera vraiment
voilà, l'autre parfait pour vous. Je ne dis pas parfait, mais parfait pour vous. C'est aussi cette capacité à reconnecter effectivement avec des âmes, des consciences qui sont en résonance avec la vôtre. Et on a évidemment aussi une forme d'entente et d'alliance qui peut se produire. Voilà. Et nous avons ensuite la carte Gaïa. Tout ceci, finalement, vous permet de pleinement prendre votre place, celle que vous méritez au sein de vos relations, de créer finalement le monde aussi que vous désirez. L'environnement, tout ce qui va être voilà, tout ce qui va être le plus parfait pour vous en quelque sorte. Ouais. La relation, donc il y a quelque chose d'important là qui se passe autour d'une relation, il y a beaucoup trop de choses, donc si vous êtes seul, il y a vraiment de grandes possibilités ici d'une rencontre importante. Ce qui va être important, je vous le répète, parce que c'est le message ici, c'est d'être capable aussi de générer ce que vous désirez en vous-même, pour vous-même. L'inattendu, la surprise, donc j'ai 3 cartes qui sont venues ici. Alors écoutez, déjà, encore une fois, je veux vraiment vous rassurer parce que vous avez la carte bleue et la réussite, d'accord ? Donc, vous n'avez vraiment plus rien à craindre si vous êtes vraiment dans cette démarche on a la campagne santé au centre. À partir du moment où vous êtes dans ce rayonnement, où vous êtes dans ce qui est en train finalement de vous guérir de toutes parts, vous n'avez absolument rien à craindre. Dans certains cas, certaines avaient pu aussi trouver par l'intermédiaire d'une forme finalement de guérison, une forme de réussite. Et je crois avoir dit une fois dans une guidance, la guérison passe par la guérison. C'est-à-dire que plus vous apportez par votre rayonnement, et attention, on n'est pas dans une forme d'action, on est vraiment dans une forme de rayonnement, et plus, en fait, finalement, vous vous apportez à vous-même, en quelque sorte. Certains et certaines ont pu trouver aussi la maison de leurs rêves. Alors, autour des énergies du présent, nous avons l'élémentaire. Donc, tout ce que vous avez créé, généré et qui a commencé à vous apporter cette réussite que vous attendiez depuis longtemps, est en train de prendre une forme encore plus solide. Ça continue à s'ancrer, à se construire. On peut aussi, encore une fois, y voir la possibilité de poser ses valises, ses bagages quelque part. Mais ça indique aussi d'une façon plus large que tout ce que vous mettez en œuvre est fait pour durer, est fait pour aussi impacter de façon durable. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Nous avons le roi d'épée et le 7 de denier. J'adore parce que ce roi d'épée, finalement, vous symbolise vous, les Gémeaux, où vous êtes en pleine puissance grâce à votre intégrité, votre vérité, votre pouvoir personnel. Et avec ce 7 de denier, on a vraiment voilà, une matérialisation qui perdure, qui devient, comment dire, oui, qui devient pérenne dans le temps.
c'est aussi de la chance, c'est aussi l'invitation à ne pas oublier de temps en temps de faire un petit bilan pour voir si tout ce que vous faites en vaut la peine, si vous ne gaspillez pas d'énergie, et voir ce qui pourrait vous permettre justement de vous préserver au mieux. Pour certains et certaines, vous pourriez recevoir une réparation par la justice. Et nous avons ensuite le 4 de force qui nous parle de ce mouvement perpétuel où finalement vous allez continuer à semer et à récolter. Donc c'est vraiment magnifique parce que vous êtes vraiment dans une très 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 belle énergie qui s'inscrit dans le temps. Ok. Et ce que ça va vous permettre, encore une fois, de guérir, c'est revenu plusieurs fois, ce sont les mémoires du passé. Donc c'est vraiment important de libérer toutes ces choses qui sont encore, pour certaines, présentes en vous et qui par moments viennent créer des points de blocage dans votre vie. J'ai l'impression que ce mois de décembre va être très important à ce niveau-là. Il va vous permettre de définitivement tirer un trait sur ça. Et ça passe par l'ouverture du cœur. Cupidon qui est là, donc je pense que de toute façon, il y a de l'amour dans l'air. Il n'y a pas une chanson comme ça? Il y a de l'amour dans l'air, d'accord. Il y a des choses très très heureuses qui se produisent en vous et qui émanent de vous. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.